Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Ça faisait longtemps que je voulais la faire dehors et en fait ça ne s'y prêtait jamais. J'ai essayé, je dois bien vous dire. Mais comme il fait très chaud et que c'est souvent humide, bonjour les attaques de moustiques. Et moi avec ma petite peau de blonde, je suis une nourriture de choix pour eux. Donc il a fallu à plusieurs reprises que je me carapate à la maison parce que c'était juste pas possible. Aujourd'hui, je me suis dit, oui, il fait hyper chaud encore, mais il y a du vent, alors je prends une chance de canaliser dehors et de faire cette vidéo dehors parce que c'est vachement agréable l'été. Et je dois bien dire qu'avec cette chirurgie qui n'en finit pas, enfin la chirurgie est finie grâce à Dieu, mais les suites qui n'en finissent pas, j'en profite pas beaucoup. Je suis beaucoup à l'intérieur parce qu'effectivement il fait très chaud et puis les pansements, tout ça, bon. Voilà, donc on ne parlera pas des choses qui fâchent, je ne mets pas d'énergie là-dessus, j'accompagne mon corps à s'accompagner et puis de cœur à corps, on fonctionne lui et moi. Donc aujourd'hui, j'avais l'évidence du sujet de la canalisation parce que depuis plusieurs semaines, même si ça a été bousculé par d'autres choses et que moi je réponds à la demande du moment, ce sujet-là était récurrent, revenait et tout à l'heure, en étant dans le jardin, ça me revenait de façon évidente. Donc je me suis dit, dès que je vais avoir un moment, il faut que je me place là-dessus dans cette canalisation-là. Donc, je vais me placer, puis on va regarder ce qui s'en vient et comment ça s'en vient. Là, j'ai une belle branche. Je me suis mis en dessous pour être un peu à l'ombre et je pense que c'est elle qui est un peu courte ou c'est peut-être un peu moi aussi qui est un peu longue pour elle, mais elle me frôle le crâne, elle me masse, donc c'est de toute beauté. Mais j'aime ça, un contact direct avec la nature. Et ici on est bien, je vous le dis, à la nature à grandeur. Alors c'est parti mon kiki, on va aller voir. Alors la première chose qui se place, c'est qu'on me dit que le sujet, c'est le changement. Voilà. Alors moi, je l'avais vu en partie comme ça, mais j'avais plutôt l'information d'un second niveau, mais donc qui se placera plus tard, j'imagine, dans la canalisation. On va aller voir. Ils me font rire parce qu'ils disent le changement, parce que le changement, c'est maintenant. Voilà. Ils disent que le changement est maintenant parce qu'il est en train de s'opérer quelque chose lié au changement, lié aux fondamentaux. Et ils disent que c'est que pour qu'on puisse accompagner ce changement, qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Pour être dedans, il faut en être conscient et pouvoir être participatif. Et des fois, on est participatif sans forcément en être conscient parce qu'on est bien dans son cœur, parce qu'on est bien placé, parce qu'on est une belle personne, on fait des belles choses et on se tient loin des choses qui sont dégradantes et qui ne nourrissent qu'une énergie du bas. Okay ? Ils disent que par contre, pour la majorité des gens, on a besoin de savoir pour pouvoir faire des vrais choix, des bons choix, des choix en conscience. Ils disent que les changements sont en train de s'effectuer actuellement de façon importante et virulente. Ils disent que c'est bien plus important que ce que l'on peut observer maintenant, voir, sentir, entendre. Ils disent que c'est des changements de fond, des changements puissants qui viennent des, j'aurais presque envie de vous dire, des entraves de la terre. Voilà. Ils disent que ce sont des changements de vie et d'énergie. Alors ça, je vais vous dire, j'en ai bien conscience que ce sont des changements d'énergie puissants parce que il y a 2 nuits de ça,
j'ai fait un voyage astral, ça m'arrive de temps en temps. Et à mon avis, c'est pour ça que je dors pas beaucoup la nuit. Et quand je suis revenue, j'ai eu cette impression de lourdeur. J'avais l'impression que c'était poisseux. J'avais l'impression que c'était dur. J'avais l'impression que c'était limité. J'avais l'impression que c'était drainant. Et que c'était comme si j'avais été dans une espèce de grosse glaise compacte. Qui au final était l'énergie et que je pouvais m'y déplacer, mais mon Dieu que ça me demandait de l'effort, mon Dieu que ça me demandait de l'énergie, mon Dieu que ça me demandait de la puissance pour pouvoir ne serait-ce que me mouvoir un temps soit peu. Voilà, et j'avais cette impression-là que de l'autre côté, du côté où je venais, dont je me souvenais plus vraiment puisque je réintégrais l'énergie terrestre, ben, c'était beaucoup plus léger, c'était beaucoup plus fluide parce que j'ai eu ce sentiment de ça me tombe dessus et je pense que je n'avais jamais connecté avec ça à aucun de mes retours, de cette énorme densité. Donc c'est probablement ce dont il parle, que l'énergie est en train de changer, probablement beaucoup plus dense d'un côté et plus légère de l'autre. Ils disent oui, c'est exactement ça, mais aujourd'hui on va parler du côté dense, ok? Ils disent que le côté dense doit être nettoyé, épuré pour donner la chance au plus grand nombre, pour que le plus grand nombre d'êtres, d'âmes, d'énergie sur Terre puissent se dégager de quelque chose qu'ils ne voient même pas comme enfermant, limitant, sclérosant, invalidant et presque séquestrant au final. Et ils disent que ce sont dans les grands chocs, dans les grandes situations de réveil que l'on peut se voir et voir son positionnement. Où est-ce qu'on se situe? À quoi on a envie de participer? Comment on a envie de se placer? Comment on a envie de se rendre, d'évoluer, d'être, de croître et comment on a envie de faire cette vie. Ok? Ils disent que oui, c'est bien dit, mais qu'on va aller plus en profondeur. Ils disent que ce qui s'en vient et ce qui est déjà là, ce sont des choix de... Il me donne une image, pas un mot, donc je vais vous donner l'image. Il me montre un bulbe de tulipe et il me dit c'est ça, c'est ce qu'on plante. Le choix c'est qu'est-ce que vous plantez, qu'est-ce que vous voulez ensemencer, qu'est-ce que vous voulez nourrir, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, qu'est-ce que vous voulez voir croître en vous, à l'extérieur de vous. Il dit c'est tout à chacun ça ce qui vous est offert aujourd'hui. Il me montre les gens qui ont les mains comme ça, attendant, alors on n'est pas à la messe en attendant de recevoir la communion, mais ça ressemble un peu à ça. Et il dit attendant la semence. Il dit nous on est prêt à vous permettre d'ensemencer si vous faites la demande. Si vous faites la demande de recevoir la juste chose pour vous, la bonne chose pour vous, parce qu'il dit nous on s'occupe du terreau, mais un terreau sans ensemencement, sans graines, sans semences, ça reste juste un terreau avec une possibilité, ça ne deviendra jamais rien. Pour que ça soit quelque chose, il faut qu'il y ait une intention d'ensemencer, de nourrir cette terre, de lui donner subside, ils disent, subside. Voilà. Ils disent faites-nous vos demandes, mais de l'énergie de votre cœur, pas de l'énergie de votre tête. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai eu en consultation une dame, et déjà ça aurait dû m'alerter. Ça m'a alerté, mais je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'accueille les gens comme ils sont, avec la façon dont ils ont de concevoir
leurs propres besoins et que c'est correct pour moi. Ce qui aurait dû m'alerter, c'est que cette personne a placé dans mon agenda 3 rendez-vous pour 3 soins et bing bang badaboum quasiment à la suite, le base, le cœur et celui de l'âme. Je lui ai dit, pas sûr que ça soit forcément génial, soin de base, soin du cœur ou soin de base, soin de l'âme, oui ça peut avoir du sens parce que dans le soin de base, c'est moi qui vais travailler avec les guides et les êtres ascensionnés pour aller découvrir vos énergies. Donc de façon très holistique et très extérieure à vous-même, je vais prendre l'information que les guides me relayent sur votre énergie, comment elle va, où elle va pas, pourquoi elle va pas. Ils me racontent une histoire qui est toujours plutôt très jolie. Et je note en écriture automatique, sinon je retiens rien parce que moi je suis dans les énergies de la personne, hein. Je ne sais pas mes énergies à moi. Donc comme elles ne m'appartiennent pas, elles s'effacent. Donc je me dis ça. On découvre des choses et on fait un soin après au regard de ce que l'on a. Oui, pourquoi pas, mais on n'a pas besoin de 3, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Je ne suis pas pour la surenchère, vous comprenez? Et donc, je sentais bien l'énergie de l'intention de vouloir s'aider, mais il y avait quelque chose de trop. Puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui était très demandant dans ces choses, rien n'allait, on n'avait pas d'accès Internet, on n'avait pas de possibilité de Skype, on n'avait pas de possibilité de Zoom, on n'avait pas de possibilité de Messenger, on n'avait pas de possibilité de rien. Donc, d'une certaine façon, là-haut, il me disait, bah, tiens, regarde, de façon, oui, mais je dis, bah, je vais laisser la personne se placer. Si elle a une intention, si elle veut quelque chose vraiment, bah, peut-être qu'elle va s'ajuster devant ses difficultés. Mais c'était pas trop ça. C'était que ces difficultés, ça devait devenir les miennes au final. Mais quand même, dans mon, je dirais pas indignité, mais dans mon envie de laisser toujours une chance au coureur, une chance à l'autre d'avancer, de comprendre et de cheminer, je lui laisse tout le temps dont elle a besoin jusqu'à ce premier soin. Et je lui dis comment ça se passe, tout est écrit sur le site, il n'y a jamais de cachette, on fait la consultation préalable juste avant le soin, et après elle part écouter une méditation dirigée pour ce soin de base, pendant que moi je travaille avec les guides à regarder ces énergies, à voir ce qui déconne, et d'où ça vient, et où ça va, et tout ça. Bon. Et après, au moment du débriefing, puisqu'on se rappelle après, je dis comment ça a été pour vous, parce que je suis très surprise, elle me recontacte après 20 minutes. Voilà, elle devrait être minimum 50 minutes en méditation et en alignement énergétique pour que moi je puisse travailler, parce que ça dure au moins, pour moi, au moins ça. À 20 minutes, elle me dit c'était terminé. Je dis, ah bon, 20 minutes, c'est terminé? Non, non, pas du tout. C'est un soin qui dure une bonne 50aine de minutes, donc j'étais déjà très surprise. Donc elle était déjà sortie, alors qu'elle voulait fort, etc. Au moment du débriefing, ça lui parle beaucoup, parce que c'est exactement là où elle va pas. Et puis moi, cette dame-là, je la vois jusqu'ici, hein, je vois pas qu'elle a 2 jambes poteaux et que ce sont deux, comment dirais-je, 2 énormes, comme un tronc d'arbre qu'elle a en dessous, là, la taille, et que ça l'empêche de vivre, d'avancer, parce que moi, les guides, ils me montrent ça, ils me disent, ben là, on a un gros souci, toute l'énergie est bloquée ici, et surtout dans ses genoux ne fonctionnent pas. À comprendre que ses genoux ne fonctionnent pas pour lui permettre d'avancer dans la vie, pour lui permettre d'être et après faire des choses. Donc, le profil du soin, c'était que tout était coincé dans sa vie. Mais oui, toute l'énergie de l'ancrage est très puissant. Et au final, les guides m'avaient montré que toute une partie de ces énergies qui sont normalement ascensionnées, le cœur, la gorge, le 3e œil, le chakra coronal, etc., eux, ils sont dans le tout, dans les nuages. Elle ne veut pas être là. Donc, il y a une espèce de coupure énergétique. Et donc, il n'y a aucun alignement, cœur, être, cœur, corps, etc. Donc, elle est toute OK là-dessus, ça lui parle, c'est vraiment ça. Et je comprends très vite
et je l'avais déjà compris dans la consultation préalable, parce que, je m'excuse, je dis pas tout. Je vous dis pas tout des fois, parce que c'est à vous de découvrir. Moi, je suis ni Dieu ni diable, ok? J'ai pas toutes les informations, j'ai certaines informations que les guides me donnent, mais il y a des fois, c'est important que ce soit vous qui connectiez avec l'information et pas moi qui vous la lègue. Et j'avais bien compris que ça allait être quelque chose quand même, hein, qu'on était parti pour quelque chose d'assez intense, et même les guides me disaient, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, ça se fera pas. Mais moi, je ne peux pas dire ça à la personne, vous n'êtes pas prête, ça ne se fera pas, surtout si la personne, elle s'est mise en mouvement quand même. Donc, moi, je laisse une chance au coureur pour accompagner. Et effectivement, c'était vraiment le cas. Donc, je vous raconte tout ça, pourquoi? Pas pour vous raconter ce soin, mais pour vous dire que les guides ils disent que c'est bien beau de placer une intention de l'énergie de sa tête, comme cette dame, qui prend 3 soins dont elle n'a pas besoin des 3 soins, qui fait une démarche de tête, mais qui ne se donne aucun moyen, ni technique que ça fonctionne, qui sort du soin alors qu'on est au 1/3, etc., etc., etc. Bon, et qui reçoit une information qu'elle trouve judicieuse, pertinente et qu'elle valide, et au final, qui est tellement dans sa tête que elle ne voit pas la chance qu'elle a de se dire, j'obtiens enfin mes réponses et à partir de tout ça, je vais me mettre en route, d'accord? Et c'est tout correct. C'est tout correct, c'est pas maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, ça sera peut-être pas dans cette vie-là non plus que ça se fera. Parce qu'elle est peut-être venue expérimenter ça, que on cède pas, on se met en route, on perd son énergie, mais on cède pas. Parce que si on nourrit l'énergie de la tête, eh bien, on va avoir des limitations, on va avoir des contraintes, on va avoir des blocages, c'est ça. Et donc les guides vous disent ça et me disent ça à moi aussi, hein, je ne suis pas au-dessus de mes affaires, que placer notre intention dans les changements qui s'en viennent, c'est très important de les placer dans l'énergie du cœur. Et ils disent que beaucoup vont se demander comment on fait la différence entre placer son intention dans l'énergie du cœur et le placer dans l'énergie de sa tête. Alors l'énergie de la tête, elle va faire des phrases, elle va formaliser ça. Je veux faire partie du nouveau monde. Je veux y être, emmenez-moi, on y va tous ensemble, yes, go, magnifique, youpi, ok? C'est un peu comme, je sais pas, un truc de scout, là, voilà. Bon. Et l'énergie du cœur, c'est plutôt, je suis. Je suis le changement. Je suis le vent, je suis le mouvement, je suis l'énergie, je suis Gaïa. Je suis mon appartenance à cette énergie du tout. Je suis dans le moment présent, parce qu'il n'y a ni passé ni futur, il n'y a qu'une énergie, celle du cœur, celle du présent. Et vous y êtes déjà, votre intention c'est là, c'est maintenant, c'est fait. Si vous placez votre énergie dans « je suis le changement », j'accompagne le changement, je comprends le changement, j'y participe, je le nourris, il me nourrit, c'est bon, c'est fait. C'est aussi simple que ça, ne cherche pas de choses compliquées. Ça n'est pas compliqué. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Et vous pourriez y aller avec une main sur votre cœur, une main sur votre plexus solaire, et puis être là-dedans. Je suis le changement. Je suis la beauté, je suis l'ouverture, je suis les possibilités. Je suis cette vie qui se décline et qui se renouvelle. Je suis ce vent dans les arbres. Je suis cette douceur de l'air. Je suis ce tout. Je suis cette vibration de la terre. Vous allez me dire, ah, tu vas bien toi, mais t'es une grande malade. Hein. T'es une grande malade parce que ça fait quoi tout ça, ton je suis le vent, je suis la terre, je suis l'énergie de tout changement et tout. Pourquoi pas je suis le blé et le caca des cigognes aussi. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ça vous tente? Moi ça ne me dérange nullement. Pourquoi? Parce que c'est une vibration que vous émanez, une vibration puissante du moment présent. Vous épousez ça. Ça pourrait être juste je suis, un pronom, un verbe. Pas plus compliqué que ça. Un pronom, un verbe, je suis. Je suis. Je suis. Et vous pouvez après
pensez au mouvement, à la terre, au changement. Ce que les guides veulent que vous sachiez, c'est que votre communication à la terre, à Gaïa, à l'énergie, au champ, ça vient du champ électromagnétique de votre cœur, qui a un champ aussi électromagnétique de la terre, et que vous lui faites pulser quelque chose, comme si vous étiez un défibrillateur et que vous le placiez sur la terre. Et quand on veut repartir les mouvements du cœur de quelqu'un qui fait une arythmie cardiaque ou qui est en train de mourir de je ne sais quoi, d'un problème de cœur, on lui fait une pulsion, on lui envoie une décharge. Et bien c'est ça. Ils disent qu'à l'intérieur de nous, le champ électromagnétique de notre cœur, c'est comme ça. C'est comme un défibrillateur. Donc on envoie une charge d'impulsion, d'intention, et ça marche. Ça marche, c'est entendu, c'est reconnu, c'est très simple. Allez-y avec des choses simples. Quand c'est simple, c'est l'énergie du cœur. Quand c'est simple, c'est l'énergie de la terre. Quand c'est simple, c'est l'énergie des guides. Quand c'est simple, c'est l'énergie du tout. C'est ça. Si c'est compliqué, s'il y a des questions, s'il y a des hésitations, s'il y a des oui mais, des non mais, c'est pas ça. On n'y est pas. Vous allez le sentir quand c'est l'énergie du cœur. Vous allez vous sentir bien. C'est fluide, c'est léger, c'est agréable. Ça vous accompagne. C'est vous. C'est un tapis roulant. Un tapis volant. C'est la 4e dimension. Ça fonctionne. Ça va tout seul. Ça va bien. Les rencontres se font. Les synchronicités sont là. Et tout ça. Ok? Et il y en a partout. Tout le temps de ces choses magnifiques. Les guides disent participer au changement parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Ils disent c'est maintenant les premiers assauts. Et ils me disent des guerriers et guerrières de lumière. Ils me montrent mon archange. Alors attention, je le partage, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il me montre Michael, et il me montre Michael avec son glaive de lumière au devant d'une troupe de légions d'êtres de lumière, et ils sont en chemin, ils sont en mouvement. Lui, Michael, c'est l'archange de la justice, du droit à être, du droit à être préservé, soit son énergie, son intégrité physique, son intégrité morale. Il veille à l'équilibre des choses, au droit, au juste, au juste. Et c'est lui qui est en chemin, c'est lui qui est en mouvement maintenant. Quand les guides me disent, c'est en route, c'est parti, c'est parti. Je dis, mais avant, c'était pas parti. Ils disent, on n'aurait pas pu dire que c'était parti. C'était en préparation, c'était en mouvement, mais parti comme c'est parti maintenant, non. On n'aurait pas pu le dire. C'est maintenant, c'est parti. Ce mouvement est enclenché. Il me montre un cadran, avec donc des aiguilles, hein, parce que voilà, mais c'est comme un trotteur qui fait tout. Qui me fait un décompte, comme si une fois qu'il serait arrivé de nouveau au 12 là, ça allait sonner, et puis je sais pas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de changement qui s'est enclenché, mais qui ne sera pas éternel, qui a un début et qui a une fin. Et quand il aura fini sa rotation, ce mouvement, ce changement qui est là, qui est en route, on va regarder après comment il se manifeste, eh bien ça sera autre chose. Ils disent, les guides, ça sera le passage vers autre chose pour tous ceux qui auront choisi d'embarquer dans ce mouvement, de suivre l'énergie du droit à être, du droit
à exister, du droit à éprouver, du droit à créer, du droit à construire, à ressentir, à participer. Tous ceux qui auront suivi les guerriers de lumière, eh bien ceux-là vont embarquer. Parce qu'il dit il y aura un mouvement, donc visiblement un turn complet, là un tour complet d'un cadran. Je ne sais pas à quoi ça correspond, hein, là rendu là très honnêtement, on verra après. Et les guides disent qu'une fois que ce tour complet du cadran aura été fait, eh bien tous ceux qui auront choisi ce mouvement, ce changement, ce renouveau, l'énergie de leur cœur et la création de ce nouveau monde, ben, ils y partiront. Ils y partiront parce qu'ils me montrent un détachement. Ouf, ça va se détacher, il y a quelque chose qui va se détacher. Et ils me disent à l'instant en voie de détachement déjà. Parce que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que tous les gens qui se mettent en mouvement pour le changement, pour autre chose, pour la solidarité, la bienveillance, la gentillesse, la générosité, le partage, l'inclusion, la compréhension, on n'a pas besoin d'être d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette dame-là, 12 soins et participer à aucun vraiment et faire un peu n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on est dans l'énergie de sa tête au lieu de son cœur. Mais j'étais dans l'acceptation. Ça ne m'appartient pas. Je ne juge pas ça. Je le constate juste, je suis un peu au bout de ma vie parce que je me dis c'est dommage, on va aller nulle part. Mais c'est correct, c'est tout correct. Et si elle se place à un moment donné, ben, elle sera accueillie par qui de droit. Parce que voilà, c'est correct aussi. Donc, sachez-le, ce mouvement et suivre les guerriers de lumière, c'est pas une exclusion dont on parle. On dit pas, bah, y a ceux qui vont rester derrière et puis il y a ceux qui vont y aller. Non, on invite ceux qui ont envie à y aller, à y aller. Ok? Et ceux qui ne voient pas, bah, ils vont continuer à pas voir. Et ce qui est vraiment le fun, ce qui est vraiment chouette, dans ce mouvement du changement qui est là, c'est qu'ensemble, toutes ces personnes, toutes ces âmes, toutes ces lumières intérieures qui rejoignent une lumière collective vont tellement rayonner que vous allez permettre et que l'on va permettre à des gens qui ne voient rien, peut-être, de s'apercevoir qu'il y a peut-être une éclaircie dans cette obscurité. Peut-être que ce carré dans lequel il pâture, ben, il y a peut-être une colline, une vallée verdoyante, accueillante, un point d'eau, une vue à considérer ailleurs. Et ça, c'est le fun. Ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire de donner à l'autre la possibilité de voir autre chose. Il prendra pas, il comprendra pas. Mais au moins, cette possibilité-là. Et les guides disent parce que tout le monde est important. Parce que tout le monde a à être considéré. Parce que tout le monde a à être vu, à être entendu, à être reconnu dans ses besoins, dans ses aspirations, dans son unité, dans sa légitimité, ils vous disent. Voilà. Ils disent, les guides, mouvement de bascule au moment où ce cycle sera fini. Ce cycle, c'est quoi? J'y reviens. C'est se mettre en route vers la lumière. Suivre des lumières, devenir une lumière, rayonner la lumière. On n'aide personne, on ne supporte personne, on ne conseille personne. Par contre, ce que l'on peut faire profondément et qui vaut tout l'or du monde, c'est rayonner. Rayonner puissamment, rayonner fort et être fier de qui l'on est, de comment on l'est, de ce que l'on fait à partir de qui l'on est. Parce que ça, c'est inspirant. Parce que si même quelqu'un vous critique de ça, elle se sent vraiment libre. C'est fou quand même, parce que c'est une période qui va pas bien. Hein, elle devrait quand même pas être si bien. Franchement, je sais pas comment elle fait. Elle n'a pas de considération pour les autres, hein, qui s'ouvrent, qui vont pas bien. Tous ces gens-là, toutes ces maisons qui ont brûlé, ces gens qui périssent, tout ça, c'est quand même pas fort hein, d'aller bien. Mais si, c'est vachement fort d'aller bien. Puis on va aller de mieux en mieux. Vous savez, il y a des terres très importantes pour moi. Elles le sont toutes qui sont en train de brûler, qui ont brûlé à grandeur. Je vous ai dit, ou vous le savez peut-être, qu'une partie de mes origines
est européenne et donc française et donc bretonne et des régions des monts d'Arrée. Et toute cette région-là a brûlé. C'est le berceau de mes racines, d'une partie de mes racines, d'une partie de ma famille. Il y a un petit bourg pas loin qui a vu la petite fille que j'étais cavaler, manger des crêpes, se taper des bolets de cidre avec ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, qui a accueilli mes balades. Et quand je regarde ça et que les guides me disent qu'est-ce que tu vois, je dis ben je sais pas. Ils me disent regarde de nouveau, qu'est-ce que tu vois quand tu vois ça, tout brûlé à grandeur. Ils me disent, ils n'attendent pas ma réponse et ils me disent des possibilités de vie, que la vie va survivre, que la vie a survécu. Et que c'est ce qui va nous arriver à tous et chacun. La vie va survivre. On va survivre différemment, pas tous, pas de la même façon qu'avant. Et cette terre des monts d'Arrée, et ces terres ailleurs, en France, en Espagne, dans tous ces pays, ils vont survivre. Et la nature est résiliente. Et la nature va se réinventer. Et on n'a pas à pleurer pour ce qui arrive. On a accompagné ce changement avec amour et bienveillance, avec générosité, avec inclusion, avec respect, avec considération. Parce que si la terre brûle, elle fait pas parce qu'elle avait rien d'autre à foutre. Hein. Elle le fait parce que c'était la seule solution pour elle, pour évacuer des choses, pour éveiller des consciences, réaligner des gens. Alors on peut voir comme quelque chose d'épouvantable, ou le voir comme quelque chose qui est une possibilité, qui n'en est pas moins difficile, mais qui est une possibilité. Il y en a un qui ferme une porte et l'autre qui voit une porte qui pourrait s'ouvrir derrière une porte entrouverte. C'est ça. C'est ça. Donc, allez bien. Allez très bien. Et quand l'autre en face de vous est un peu, pas exaspéré que vous alliez bien, mais un peu dépité, en vous disant ouais, il n'y a quand même pas trop lieu de se réjouir avec tout ce qui nous arrive, je vois pas où tu vas te chercher tout ce bonheur-là, toi, voilà. Eh bien, on passe à autre chose, on parle d'autre chose, on génère une autre énergie, parce qu'on est responsable de ces énergies. Et c'est les énergies que l'on crée, c'est les énergies que l'on entretient, c'est l'énergie que l'on nourrit, qui fait ce dans quoi on va s'abreuver soi, et on va abreuver le monde, l'univers, Gaïa. Donc, les guides, ils le disent, c'est très important, passez une intention, je suis, de l'énergie de votre cœur et entretenez ce mouvement du changement. Parce que les guides disent qu'une fois que ce cycle de changement, de mouvement sera passé, il y aura un détachement. Il y aura le détachement. Et le détachement est progressif au changement. Je vais répéter parce que ça peut être un peu compliqué. Parce que pour moi, c'est très clair. Parce que moi, j'ai les images en même temps que je vous parle. Mais peut-être que pour vous, c'est plus compliqué. Les guides, ils expliquent que le changement est amorcé. Il y a un changement qui est amorcé et ils disent qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Dans ce changement qui est actuellement amorcé, on est aux prémices. D'accord? Ça, c'est l'horloge et on est en haut. On est peut-être à, je ne sais pas, là, c'est midi. Là, on est peut-être à 12h30. Okay? Donc, c'est un début de changement. Les guides disent que dans ce cadran, dans cette rotation énergétique que va faire la planète, l'univers et nous, il y a un début ici et il y a une fin quand on est arrivé au point de départ. Ils disent que dans ce changement qui est déjà en route, qui vient de s'amorcer, l'idée c'est je suis le changement, je l'accompagne, je le vis, je le nourris et je vois le positif dans chaque chose. Et si je ne suis pas capable de voir une chose positive parce que ma maison vient de brûler, okay, c'était les économies toute une vie, je ne l'avais pas assurée ou whatever, on se met au neutre. Parce que sinon on nourrit l'autre côté. On nourrit le non-changement.
on nourrit les choses qui perdurent, on nourrit l'obscurité, on nourrit le bas, on nourrit la limitation, la peur et le « je me retiens ». Voilà, je retiens le truc. Ils disent que quand on fait dans ce mouvement d'ascension à l'intérieur de nous-mêmes, de détachement de ce qui existe, on n'est pas contre les choses, on est pour autre chose. Okay? Eh bien, on participe déjà à ce changement. Cherchez pas quelque chose de compliqué. Les choses sont extrêmement simples. Je vais vous donner des exemples très simples du changement que l'on peut faire de façon très très concrète dans votre vie tous les jours. Je suis allée faire les courses l'autre fois chez ma fille, puis je fais des petites courses, petits commerçants d'à côté parce que la voiture, tout ça, les grosses courses, portées, tout ça marche et je peux pas trop. Et je sais pas pourquoi, je l'ai saoulée avec les prix. J'aurais pu acheter des fraises à des prix qui n'ont pas de sens, acheter du pain à du prix qui n'a pas de sens, des céréales qui sont vendues à des prix de malade mental. J'aurais pu me permettre. Mais j'expliquais à cette petite fille, regarde les prix. On regardait le pain et elle me disait, oui, ok, c'est quoi ton problème avec le pain, le prix du pain, etc. Et je lui dis, bah, regarde ce point-là, puis regarde ce pas-là. Bah, elle me dit, il n'y a pas de différence. Je dis, si, il y a une différence, il y a le prix, la différence. Elle me dit, oui, mais pourquoi s'il y a un prix différent, si c'est la même chose? Les sons sont magnifiques, hein. Mais elle me dit, pourquoi il y a un prix différent si c'est la même chose? Je dis, parce que sur un pain, il y a une marque, et puis sur l'autre, il n'y en a pas. Elle me regarde, elle dit, mais c'est idiot. Elle dit, je dis, ben, on va prendre lequel, à ton avis, de pain? Puis regarde la différence de prix. Elle me dit, oh, maman, on va prendre le pain le moins cher, parce qu'il n'y a pas de différence. Effectivement, on va prendre le pain le moins cher. On arrive aux fraises, etc. Je dis, ah, non, là, c'est pas possible. Là, ils sont tombés sur la tête. Hein. Ils sont à grandeur, ils sont tombés sur la tête. J'adore les fraises, on adore les fraises. On pouvait se payer les fraises. Mais je dis, si j'achète des fraises à ce prix-là, là, qui sont montées en malade mental au niveau des prix, qui ne vont même pas à l'agriculteur, au cultivateur, qui va dans la poche de tout ce système, eh ben moi, je vais contribuer à ce que les prix vont être de plus en plus hauts et à créer une différence dans le panier d'épicerie de chacun. Alors parce que si moi, je peux me permettre de payer ces fraises-là, jusqu'à encore un peu plus, ben, celui qui ne peut pas, lui, il pourra de moins en moins, parce que moi, je vais faire augmenter le prix. J'explique ça à ma fille. Je lui dis, tu vois, concrètement, on peut faire des choses. On arrive après aux œufs. Elle me dit, maman, tu avais besoin d'œufs. Je dis, oui, c'est vrai, mais on va aller chez le producteur à côté. Alors à côté, pas complètement à côté, mais il n'est pas si loin que ça, quelques kilomètres. Bon, et je vais lui chercher ses œufs chez lui. Parce que lui, il a ses poules, il cultive ses poules, j'ai des œufs frais. Déjà, c'est moins cher, mais en plus, je favorise quelqu'un localement. Alors oui, j'étais là devant les œufs, j'aurais pu me prendre mes œufs qui étaient là. Oui, je vais forcément les acheter bio, je les aurais payés plus cher, j'aurais pas eu le trajet à faire, j'aurais pas eu à aller chez mon agriculteur, rentrer, sortir de la voiture, tout ça, machin, débarquer. Mais je mets où mon intention? Dans le système que je continue à engraisser et à nourrir, ou dans des toutes petites choses que je peux faire qui me demandent un petit peu, mais pas tant que ça, et que je vais faire avec plaisir. Et d'ailleurs, l'autre fois, quand j'ai croisé mon agriculteur, qui laisse ses œufs en libre service, c'est un homme magnifique, qui dit, bah, mettez le montant des sous dans le petit panier, prenez ce que vous voulez, la douzaine, la 24, 36, 48, ce que vous voulez. Et je lui disais, ah, c'est cool, il y a toujours des œufs. Il me dit, ah bah oui, parce que l'été c'est plus compliqué, des gens ont le droit maintenant d'avoir des poules et tout, donc ils se sont achetés leurs propres poules, ils ont leurs propres œufs, etc. Donc je le sais d'autant plus qu'il était, ils vont encore moins bien ces œufs. Alors je vais aller chez lui, franchement, je vais aller chez lui. Bon. Et puis là, si j'étais en meilleure condition, pour mes fraises, j'irais chez le producteur qui est pas trop loin. Là, cette année, je dois bien dire que c'est so-so à cause de ma condition de santé. Voilà, donc je fais au mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est ça. C'est ça, être dans le changement. C'est, je vois le système, je suis obligée d'aller quand même acheter des courses, du pain là, je fais mon pain à la maison, quoique j'ai pas beaucoup cuisiné au cours des 2 derniers mois, mais il y a des trucs que je dois encore aller acheter au supermarché jusqu'à ce que je fasse le switch avec ma ferme et que je fonctionne en système court. Ça c'est vraiment mon objectif, fonctionner en système court. On s'autoproduit les uns les autres, on se supporte les uns les autres et ça va être magnifique, merveilleux, c'est ce que je veux. Mais c'est ça.
C'est ça, c'est des toutes petites choses. Qu'est-ce que ça change à ma vie d'aller chercher mes œufs chez mon petit producteur chouchou et mes fraises chez un autre producteur chouchou? Oui, c'est vrai, je vais un petit peu courir. Eh ben alors, je veux participer à quelque chose de nouveau ou je veux continuer l'ancien? Bon, alors il faut juste être un peu logique. Et donc, c'est ça. C'est que c'est ces toutes petites choses que vous pouvez faire. Et vous pourriez faire encore plus simple, beaucoup plus simple. Si vous habitez en ville et que vous ne pouvez pas courir à droite à gauche, faire 40 km pour aller à Rambouillet, à Versailles ou je ne sais où, voilà, dans la Chevreuse, eh bien, vous pouvez aussi décider de refuser d'acheter les prix ou les choses quand elles sont à des prix qui sont inacceptables. Ça, on peut le faire. C'est une façon claire et nette de refuser le système. Et s'ils ne vendent pas leur merdouille, à un moment donné, ils vont être obligés de les baisser. Et ça va permettre à des familles qui ont des paniers d'épicerie qui sont un petit peu plus limités, et bien de pouvoir accéder à des trucs qui s'achetaient même plus. Ben c'est ça la solidarité, c'est ça le renouveau, c'est ça la participation à quelque chose qui respecte le mouvement, le changement. Et les guides, ils me disent, tu l'as bien dit. Ils disent quand tu es dans tes envolées lyriques, on adore. Bon, merci beaucoup. Ils disent oui parce que ta passion, ton côté passionné et un peu agacé quand même des fois, c'est vibratoirement positif. Ça nourrit le tout, ça nourrit le un, ça nourrit la tribu qu'on reconstruit. Voilà. Je dis qu'est-ce qu'on peut dire et ils disent parle de la deuxième étape. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire du tout parce qu'ils m'en ont pas parlé, la deuxième étape. Alors on va voir, parce que moi je ne sais pas. Ils disent la deuxième étape, c'est le détachement. Ils me montrent un iceberg et ils me montrent des gens, donc ces gens qui auront choisi les guerriers, de suivre les guerriers de lumière, ceux qui taillent la route, ceux qui ouvrent la route, ceux qui vont y aller franchement, ceux qui vont faire des mouvements énergétiques puissants pour ouvrir des chemins, pour que vous puissiez voir devant vous une possibilité, quelqu'un, une lumière. Là, il va y avoir des guerriers de lumière qui vont tailler, zoom, zoom, zoom et zoom. Ok? Là, vous allez voir des voies, des possibilités, des évidences. Ça va vous parler à votre cœur. Les gens vont parler, les situations vont vous parler, les possibilités vont vous parler. De façon évidente. Et on ne cherche pas, c'est bing badaboum quand c'est le bon truc. Là, comme moi, quand j'ai enfin trouvé, ils avaient raison les guides, je ne regardais pas au bon endroit, le pays dans lequel je vais aller m'installer, et qui disaient, ben non, tu ne trouves pas pour tes ateliers du Levant, tu ne regardes pas au bon endroit. Ils ne m'ont pas dit hein, où regarder. Hein. Des fois, les gens me disent, pourquoi tu ne demandes pas au guide? Pourquoi vous ne demandez pas au guide? Pourquoi? Parce que c'est à moi d'avancer avec ma propre lumière. J'y pense jamais au final, je vais vous dire. Il y a une autre personne qui m'a dit, puisque je dors plus depuis plus d'un an, ou très peu, alors que moi 12 heures, ça me posait aucun problème avant. Hein. Vous me posiez sur l'oreiller, vous veniez me secouer, je dormais encore. Hein. Mais aujourd'hui, non. Moi, c'est à peu près 4 heures, on me réveille la nuit, je sens que je réatterris dans mon corps, que j'ai vécu des trucs, etc. Et une de mes consultantes, qui est une bonne relation, me dit, mais pourquoi vous ne demandez pas au guide? Je reste un peu pantoise parce que j'ai jamais pensé en fait leur demander. C'est toujours juste ce que l'on vit. Et hier soir, une fois que je faisais mes pansements de nouveau, j'avais demandé à l'infirmière de ne pas venir parce qu'elle vient super tôt le matin, elle me réveille. Là, j'ai dit, je vais commencer à faire mes pansements moi-même. Et bien après avoir fait mes pansements, j'étais toute relaxe, toute bien. Je disais au guide, pourquoi je ne dors plus? Et eux de me répondre en toute normalité, parce qu'on t'a appelé sur le pont. Oh ben voilà, mais je le savais, mes énergies le savaient. J'avais quoi, besoin d'une confirmation? Pourquoi mon ego, mon illégitimité, mon âme savait, mon cœur savait, ma tête savait pas, mais je m'en fous parce que c'est pas elle que je nourris, donc je savais. Et après je leur ai dit ok, mais je suis sur le pont, pourquoi moi quand même, il faut me laisser dormir un tout petit peu. Oh! Et ils me disaient, parce qu'on a besoin de tout le monde, parce qu'on te prépare. Oh! Et je leur ai pas demandé à quoi ils me préparaient, ça servait à quoi?
Je sais à quoi ils me préparent, au changement, au renouveau, à tout ça. Donc, ils n'allaient pas me donner le menu par le détail. Donc, ça servait à rien. J'aurais entretenu mon mental avec une demi-réponse, avec pas de réponse. J'aurais dit pourquoi ils ne me répondent pas, etc. Pourquoi ils ne veulent pas me le dire. Oh, mais ils m'ont dit ça, mais ça veut dire si. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui ne nourrit pas mon cœur ne me nourrit pas moi. Pas besoin de la tête. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas plus avancée parce que la réponse, je l'avais. Bon, voilà. C'est pas plus grave que ça. Donc je sais du coup que je ne referai plus ce genre de démarche parce que ça ne m'apporte rien d'autre. Donc voilà. Tout ça pour revenir à la deuxième période. Après que les guerriers de lumière aient ouvert les passages et créé les... Il me montre un champ qui est labouré ou qui est en train d'être labouré avec une très très vieille charrue à bœufs. Donc il y a le monsieur derrière et les bœufs. Et donc je vois les tranchées. Je vois les tranchées dans la terre. Et il dit c'est ça ce que vont faire et c'est ça ce que font déjà les guerriers de lumière qui sont en mouvement. Voilà. Et c'est beau parce qu'il y a Michael et je vois derrière lui, il est là et je vois 2 et 2. Je sens très bien que les 2 et 2, ça veut dire 4 autres énergies derrière lui, sont aussi des êtres ascensionnés. Je ne sais pas s'ils sont incarnés, je ne crois pas, mais ce sont aussi des êtres de lumière qui viennent accompagner vos énergies, mes énergies, nos énergies, dans cet élan d'évidence, créer nos évidences, illuminer fort, ok? Et après, nous, dans la matière, on est plus derrière ça. Donc, on va regarder ce que c'est que ce deuxième passage. Donc, une fois qu'on se sera mis en route, les uns et les autres, et qu'il y aura eu assez de temps pour que le maximum de gens connectent à cette marche collective, à ce déplacement, à cette unité qui se crée, à la vie qui se recrée ailleurs, eh bien, il y aura le détachement. Et comme je vous le disais, je vois des icebergs, et sur les icebergs, je vois des gens. C'est marrant. Je vois surtout une personne qui est trop chou. Oh mais c'est bizarre quand même comment elle est habillée. Elle a une espèce de petit bonnet péruvien. Vous savez ces petits bonnets tricotés comme ça, avec les petits pompons de chaque côté quand même sur un iceberg, ça le fait pas trop? C'est bizarre ça, pourquoi? Pourquoi ce sentiment du Pérou, de l'Amérique latine que vous me donnez avec ce monsieur? Et effectivement, il est bien d'Amérique latine, il a un petit teint basané, tout ça. Je sais pas, je sais pas. Et je dis, où va ce détachement? Et ils me disent, les guides vers le nouveau monde. Ils disent, il est déjà là, hein. Il est déjà là, vous allez y accoster, vous allez y accoster, vous allez le voir, vous allez le toucher du doigt. Et ils disent une chose très jolie, alors je ne sais pas comment ça va se faire, honnêtement, ne me posez pas la question, hein. C'est pas la peine, j'aurai pas la réponse. Hein. Ils disent, et vous ne serez même plus visible pour l'autre côté, vous ne serez plus visible pour l'autre côté. Et ils me montrent qu'une fois qu'on va avoir passé, j'imagine, un certain stade de vibration, d'élévation de vibration, par rapport au propre nôtre, par rapport à celle collective, celle de la Terre, dans cet espace-là, les guides, ils me montrent que la porte va se refermer, qu'on sera plus visible de l'autre côté, qu'on sera plus là pour eux. Donc quand vous vous dites, on ne peut pas échapper au système, le système est fort, ne nous laissera pas faire, il y a les impôts, il y a l'école des petits, il faut fonctionner comme ça, des profs qui les maltraitent. Alors attention, pas tous, hein, je sais que vous êtes très très nombreux à être super et à être désespérés de ce qui se passe. Hein. Je vous vois, je vous lis, je vous entends aussi en consultation. Je sais qu'il y a des professeurs magnifiques qui sont vraiment des enseignants, qui enseignent avec leur cœur, avec leur tripe, avec leur âme, qui ont la conscience de l'autre, la conscience du transfert des connaissances, à vouloir faire immerger l'autre
l'autre dans ce que c'est que leur matière ou leur compréhension, et ça c'est juste sublime, et qui ont envie d'autre chose et qui font déjà autre chose. Mais pour ceux qui sont bornés bien dans leur tête, eux, ils ne nous verront plus, le système ne vous verra plus, donc n'ayez pas peur de sortir à un moment donné où il va être temps vos enfants, parce que quand vous allez monter vibratoirement, de toute façon, il ne va plus vous voir, ils ne vont plus vous courir après, vous allez ne plus exister. Voilà. Ils disent par contre, les guides, vous existerez de l'autre côté. De l'autre côté, vous saurez. Ils disent que la porte qui se ferme, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas en train de dire à tous ceux qui n'auront pas passé la porte, trop tard, merci, bye bye, ouh, vous aviez eu le temps, vous ne l'avez pas fait, c'est con, hein. Mais maintenant, voilà, vous allez rester de l'autre côté. Non, non, ils disent non, non, il n'y a pas d'exclusion. On n'exclura jamais personne, ok? C'est le tout, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est tout le monde est important, vous êtes moi, je suis vous, et on est dans cette collectivité, dans cette tribu qui se réinvente, et chacun a le droit à ses choix, chacun a le droit à ses choix, à ses non-choix, à ses compréhensions, à ses incompréhensions. Donc, quelqu'un qui ne passerait pas la porte avant qu'elle se referme, c'est pas la fin des cacahuètes, c'est juste que ça, à ce moment-là, dans ces conditions-là, ça ne pourra pas se faire. Il y aura autre chose plus tard. Mais là, on m'en parle pas parce que là, on est à aujourd'hui. Okay, aujourd'hui et maintenant, et pas la deuxième, troisième, quatrième batch ou étape. Okay, donc, chaque chose en son temps. Je dis qu'est-ce qui serait bon de savoir, et les guides me disent que tout est un processus. Que tout est un processus. Des fois, les processus sont très, très rapides. Et il me dit, tu vois ça tous les jours. Il me dit quand il y a des libérations instantanées dans les consultations. C'est pas parce que la personne s'est réveillée le matin, bing bang badaboum. C'est parce qu'elle s'était déjà mise en marche, qu'elle avait compris des choses. Ça n'a pas pris forcément 5 ans, 10 ans, 15 ans, voilà 3 semaines. Ça peut s'être fait très rapidement, en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines. Mais il y a quand même eu un processus. Il y a quand même eu des étapes plus ou moins importantes, plus ou moins puissantes, plus ou moins longues, et ils disent que tout est processus, et que ça, que ce changement, que l'accès au nouveau monde, c'est aussi un processus. Et ils disent qu'il s'est enclenché depuis plusieurs décennies. Voilà. Et ils disent, les guides, si on devait dater ça dans votre ère à vous, on dirait que depuis plus de 5 décennies, donc 50 ans, on sait qu'on s'en va là, on le sait. Voilà, de votre temps à vous, ça serait à peu près ça. Mais on le sait, la bascule était... On n'aurait plus, c'était plus possible pour vous de faire le switch par rapport à votre degré bas d'énergie. On a tenté de limiter le maximum, mais depuis 50 ans, ou depuis ces dernières 50 années, on va dire, eh ben on savait qu'il y aurait une bascule. On savait qu'il y aurait une bascule puissante, profonde, importante. Voilà. J'ai la branche qui me caresse la tête depuis tout à l'heure. Elle m'aime. Oh, ben moi aussi, je l'aime. Je t'aime. Oh oui, t'es magnifique. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là pour moi. Donc, on regarde. Bon, parce que sinon, après, je vais vous laisser. Hein. Je vais lui parler tout seul. J'ai pas besoin de vous pour ça. J'espère que vous leur parlez aussi, hein, parce qu'on les aime beaucoup. Bon. Alors, allons voir. Ils disent que de l'autre côté, c'est le nouveau monde, c'est l'accès à cette terre fertile et riche, et là où tout ce que l'on a perdu, et qu'on pense que l'on a perdu, se trouve. Je vous l'ai déjà dit, à chaque fois qu'il me montre cet espace, j'ai envie de pleurer, parce que c'est calme, c'est apaisible, c'est de l'amour, c'est à grandeur, on sent ça. On sent l'amour, on sent la paix, on sent l'inclusion, on sent la générosité. Et ce qui me frappe le plus dans ce lieu-là à chaque fois, c'est que je vois des dinosaures. Heureusement, c'est des gentils, c'est ceux qui bouffent les feuilles. Vous savez que le long cou, comme ça, là, qui mangent les feuilles. Bon, ceux-là, je les veux bien. Les autres, non, les vélociraptors et tout ça, là, non, moi j'ai peur. Hein. Donc, et puis je cours pas si vite que ça. Et puis en plus, en ce moment, avec ma chirurgie, je cours pas vite du tout. Enfin, je cours pas d'ailleurs. Même marcher, c'est compliqué. Alors, je cours pas. Bon, alors pour eux, je suis un casse-croûte rapide. Hein. Bon. Mais bon. Donc, c'est ça ce qu'il y a de l'autre côté.
Ils disent que de l'autre côté, c'est vraiment la vie qui se réinvente. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit verdoyant, mais verdoyant pas juste dans le sens de verdure, de possibilités, de connexion. Ils disent que de l'autre côté, on sentira la terre comme on ne l'a jamais sentie, on la sentira vivre, on la sentira respirer, on la sentira battre. On sentira le mouvement de la terre. On la sentira comme un être vivant sur lequel on est accueilli. Et ils disent que de l'autre côté, on apprendra à vivre en fonction de l'énergie de la terre, de ses mouvements, de ses respirations, de ses battements d'âme et de cœur, parce qu'elle a un cœur et elle a une âme différente. Mais c'est une conscience, la terre est une conscience, Gaïa est une conscience. Et il dit quand vous serez de l'autre côté, vous aurez tellement conscience qu'elle est vivante. Vous la sentirez vivre, respirer quand vous marchez, que vous ferez en sorte tout le temps, mais de façon évidente et innée, d'aligner vos fonctionnements à son rythme, à elle. Et c'est ça qui sera juste. Ça sera juste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus juste. On lui fait vivre, on lui fait subir n'importe quoi. On la maltraite, on la malmène, on l'exploite. Et on attend d'elle qu'elle nous donne tout, qu'elle nous protège, qu'elle nous sécurise, qu'elle continue à nous accueillir comme ça, comme si de rien n'était. Ben non, c'est plus possible. C'est plus possible. Et les guides disent une chose, ils me montrent l'eau, qui m'annonce depuis quand même pas mal de temps. Et ils disent que l'eau finira par effacer le feu dans cet esprit de réensemencer. Ils disent que quand ça brûle, ça nettoie. L'eau finit le nettoyage et crée l'ensemencement. C'est un nettoyage qui rebooste, permet. Voilà. Et je vois un continent puissant, de nouveau, sortir de l'eau. Avec des savoirs, avec des connaissances. Il va revenir. Ils vont revenir. Il n'y aura pas juste le continent. Hein. Il y a les gens qui y a habité, qui, bizarrement, hein, je sais que vous allez penser que comment dirais-je, je fume la moquette, pas à peu près, mais le continent qui réapparaît, il réapparaît vierge d'une certaine façon, à nos yeux, mais full habité énergétiquement, des savoirs passés, et ce continent qui réapparaît va offrir des outils, des connaissances, des savoirs à ceux qui s'en vont ailleurs ou accompagner ceux qui sont déjà ailleurs. Je ne sais pas dans quel ordre ça va se passer, mais c'est ça. Voilà. Ok, je comprends maintenant. Les guides viennent de dire que le continent qui va réapparaître pour offrir ses savoirs anciens aux êtres, aux gens, aux énergies qui se sont mis en route pour aller vers le nouveau monde, qui sont rendus dans le nouveau monde. Voilà. Donc c'est après ce premier cycle, ce mouvement de cadran du changement, ce détachement d'une partie. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Je vais rentrer, vous savez quoi? Parce que comme il est un peu plus tard, les moustiques vont sortir et ils vont me bouffer. Voilà. Et ce serait pas très gentil parce que je leur ai rien fait, mais eux ils s'en foutent un peu quand même. Donc là-dessus je vous laisse. Je vous fais tout plein de câlinous, tout plein de bisous. J'espère que vous allez bien, pour passer un joli été. Et puis très important, vous le savez maintenant, on reste comme toujours dans son cœur. Encore plus important qu'avant, dans son cœur. À tout bientôt. Au revoir.